Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ne méprise pas les petits commencements. Amen. Ne méprise pas les petits commencements. Alors, dans 1 Timothée 4, n'est-ce pas, du verset 1 à 2, c'est dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, on est dans un temps, n'est-ce pas, où les forces du mal, n'est-ce pas, sont beaucoup plus visibles que par le passé. Par le passé, bon, le mal était moins répandu. Peut-être que ce n'était pas le temps. Ou bien peut-être que, n'est-ce pas, le développement du mal, ou bien il y avait encore du bien dans l'église parce que c'était une période où beaucoup pratiquaient une dévotion envers Dieu. Amen. Mais de nos jours, les gens sont plus tournés vers eux-mêmes, centrés, n'est-ce pas, sur leurs intérêts, sur tout ce qui peut les satisfaire, ou bien tout ce qui est contraire à Dieu. C'est ça qui se passe de nos temps. Amen. Et nous sommes avertis, n'est-ce pas, par le Seigneur, disant, dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup. Et nous pouvons le constater, n'est-ce pas? Et je ne suis pas en train d'apporter une certaine vantardise en disant que, ok, les autres ont abandonné la foi, mais nous faisons partie de ceux qui n'ont pas abandonné la foi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, n'est-ce pas, il est question de Paul qui encourage son fils Timothée en lui disant, ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas le fait que tu es jeune. Tu es enfant. Et devant toi, il y a des personnes âgées. Il y a des personnes beaucoup plus avancées, n'est-ce pas, en maturité, en sagesse de ce monde, comparé à toi. Si bien qu'ils peuvent te dire, hey petit, hey petite, c'est pas comme ça. Alors, des règles ont été établies au niveau des différentes dénominations. Dans la culture chrétienne, il y a des règles qui sont là, n'est-ce pas, qu'on ne dit pas forcément, mais il y a des règles qui sont là. Exemple, si tu es jeune, par exemple, tu ne peux pas venir pour dire que je vais prêcher, j'ai une parole à apporter, tu ne peux pas. Parce que tu es jeune. Alors avant toi, il y a des personnes plus âgées. Et puis, il y a une façon d'avancer dans différentes dénominations. Par exemple, il faudra, aller prendre les cours pour être, exemple, pasteur, diacre, ancien, et puis on va essayer de regarder, mais quel est, n'est-ce pas, le background dans ta famille, et puis, etc. Et puis, ils vont te dire, non, 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 ici, on ne laisse pas les gens prêcher, et puis, toutes sortes d'histoires. Ou bien, de façon, n'est-ce pas, on va dire à la femme, non, la femme n'a pas le droit de parler. Parce que Paul aurait dit à la femme de fermer sa bouche. Et puis, toutes sortes, n'est-ce pas, d'histoires qui sont là, des fables qui sont là. Le même Paul aurait dit à la femme, n'est-ce pas, de mettre quelque chose sur la tête quand elle doit parler. Et pourtant, est-ce que toutes les femmes mettent quelque chose sur la tête? Il fut un temps où elles le faisaient. Ou quand tu arrivais dans une dénomination, tout le monde avait quelque chose sur la tête si tu étais une femme. Et il y a même des endroits où on te donnait, n'est-ce pas, quelque chose pour mettre sur ta tête.
avant que tu franchisses le seuil de l'église. Parce que c'est comme ça. Et tous ceux-là qui ne se conforment pas à ces règles, n'est-ce pas, établies, entre guillemets, ne vont pas faire partie du cercle, ou n'auront pas le droit d'apporter une certaine exhortation, n'auront pas le droit d'ouvrir la bouche, etc., etc. Mais Paul dit à Timothée, ne te laisse pas mépriser en ce qui concerne les choses de Dieu que tu dois apporter, si Dieu t'a demandé de les apporter. Ne méprise pas le fait qu'on vient te dire, hey Timothée, tu as 18 ans, tu n'as pas le droit. Hey Timothée, tu n'es pas encore allé à l'école biblique, tu n'as pas le droit. Hey Mathilde, tu n'as pas le droit parce que tu n'as pas porté un voile sur la tête, etc. Donc Dieu dit, ne méprise pas ce que Dieu t'a dit. Au détriment, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a autour. Que Dieu a appelé fable. Alors, c'est dit, verset 6, nous sommes dans 1 Timothée 4, le verset 1, c'est dit, plusieurs, dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le type de foi, n'est-ce pas, que Abraham avait. Pas une foi basée sur les œuvres de la chair, mais une foi basée sur les choses de Dieu. Le type de foi de Dieu qui croit en Dieu sans avoir vu, en espérant que Dieu, l'être suprême, a la capacité, n'est-ce pas, de produire ce qu'il a dit qu'il va te donner si la chose n'est pas là. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il a dit, est-ce que vous ne savez pas que de ces pierres-là, n'est-ce pas, Dieu peut susciter une génération Abraham? Parce que les leaders religieux ne voulaient pas faire ce que Dieu leur disait. Et puis, ils s'habillaient, n'est-ce pas, du nom d'Abraham en disant, nous sommes les descendants d'Abraham. Et puis, ils faisaient subir des choses terribles à la population et eux-mêmes refusaient d'entrer dans ce que Dieu avait pour eux. Et ils empêchaient les autres aussi de venir à la connaissance de Dieu. Et Jésus-Christ leur dit, Dieu est capable de susciter d'autres personnes à Abraham de ces pierres-là. Et nous savons qu'une pierre, ça ne produit rien. Il n'y a pas de vie dans une pierre. Tellement c'est mort. Tu peux enterrer une pierre, quand tu vas enlever, la prochaine fois, ça sera toujours la même pierre. La seule chose, c'est qu'il y aura de la terre dessus. Si tu passes ça, n'est-ce pas, sous l'eau, ça sera la même pierre. Et Jésus-Christ dit aux pharisiens, aux leaders religieux, Dieu est capable de quelque chose, là où il n'y a plus de vie, Dieu est capable de faire sortir la vie de là. Parce que voilà comment le type de foi de Dieu que Dieu attend de nous. Voilà comment la puissance de Dieu est, n'est-ce pas? Quand on exerce le type de foi de Dieu, Dieu est capable d'agir, d'intervenir là où il n'y a aucune possibilité. Voilà le type de foi de Dieu. Et Paul dit à son fils, les gens vont se détourner de ce type de foi-là. Et ils vont épouser une foi basée sur les fables, basée sur la facilité, basée sur les choses de la chair. Et Paul dit à Timothée, n'embarque pas dedans. Ne laisse pas ce type de raisonnement-là t'envahir sur la base du fait que tu es jeune et que les gens vont t'enseigner et que les gens vont te dire quoi faire. Il dit, ne laisse pas ces choses-là t'infecter. C'est ça qu'il est en train de dire à Timothée. Et il dit, verset 6, en exposant ces choses-là aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc il dit à Paul, alors que tu exposes ces choses ténébreuses, n'est-ce pas, tu es en train d'amener les enfants de lumière à marcher dans la lumière. Vous savez, souvent quand on est jeune ou bien quand on est diminué d'une façon XY, on choisit de se taire.
Même quand on connaît la vérité, on choisit de se taire. Mais Paul dit à son fils, non, tu dois exposer, tu dois amener à la lumière ces choses-là des ténèbres, afin que les gens prennent conscience de ce qui se passe et qu'ils décident de ne pas marcher dedans. Et s'il y en a qui marchent dedans, qu'ils décident d'en sortir. Et il dit au verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Vous savez qu'il y a beaucoup de fables, n'est-ce pas, dans la vie. Beaucoup de fables. Souvent, ça fait notre affaire et puis on peut se mettre là à les raconter et puis à vivre par ces fables-là. Et puis Paul dit, il faut les repousser, il ne faut pas entrer dedans. Et exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Vous savez, le temps au 1er siècle, n'est-ce pas, c'est là que naissent les Jeux olympiques, le peuple était versé dans ces choses, n'est-ce pas, du physique, dans l'aréna, n'est-ce pas. Quand Paul est arrivé là-bas, il a dit, ah bon, je vois qu'ici il y a une inscription à un Dieu inconnu. Et puis les Grecs, c'est eux qui ont mis en place cette philosophie-là. Ils se retrouvaient pour faire de la philosophie. Et puis ils ont mis en place des choses pour montrer comment on peut développer le culte du corps, etc. Et le serviteur de Dieu dit à son fils, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Et nous, si nous regardons autour de nous aujourd'hui, c'est ça qui est revenu à la mode. Nos jeunes sont là en train de se faire gonfler les muscles. Tu regardes les gens, ils sont énormes. Ceux qui n'arrivent pas à avoir cette discipline, ils vont prendre, n'est-ce pas, des stéroïdes pour gonfler les muscles, pour vraiment paraître dans la société et puis paraître bien, parce que c'est ça, l'esprit du moment. Et notre frère nous dit, non, ces choses-là, ça ne sert pas à grand-chose. Si l'exercice physique, c'est bien, mais ça s'arrête au niveau que c'est bien pour ton corps. Mais au niveau de ton esprit et de ton âme, tu as besoin de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tu as besoin de prendre du temps devant le Seigneur, parce qu'il s'agit de la vie de ta vie, n'est-ce pas? Il s'agit de ta vie. Et non pas seulement ta vie sur cette terre, mais ta vie jusqu'à dans l'éternité. Et il dit de combattre, n'est-ce pas, les bonnes choses que Dieu a mis en place pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Parce que notre espérance, elle est en Dieu. Elle n'est pas dans un gain d'une médaille quelconque, elle n'est pas dans une gloire que quelqu'un peut dire, hey, tu es bien habillé, wow, tu as de beaux muscles. Non, c'est pas dans ça que se trouve notre espérance. Notre espérance se trouve en Dieu qui, n'est-ce pas, est capable, n'est-ce pas, de nous redonner la vie quand bien même on ne serait plus là. Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a produit cette vie, et c'est à travers encore lui que la vie a été injectée dans le monde par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Donc, nous sommes encouragés à ne pas mépriser ce que Dieu nous a donné. Parce que souvent, il y en a qui vont mépriser ce que Dieu leur a donné. Ils vont dire, ok, ils vont voir, exemple, le leader de leur église, exemple, le pasteur, pour dire que oui, Dieu m'a donné un message pour que je puisse apporter à l'assemblée. Et puis, ils vont se consulter et puis ils vont dire que, mais non, on s'est consulté, on trouve que tu n'es pas assez mature pour venir apporter ce message. Alors, on va d'abord te former et après, tu pourras venir. Et puis, les mêmes leaders, ils vont prendre une autre personne qui a donné sa vie à Jésus, ça fait 3-4 mois, ils vont dire, lui, il peut donner, ils vont dire que bon, il y a ce jeune-là, et puis il va nous apporter une exhortation, parce que, ça dit, les êtres humains, n'est-ce pas, ils ont la marque de flétrissure dans leur conscience. Plusieurs, n'est-ce pas, qui disent suivre le Seigneur Jésus, ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire, ils appartiennent à l'ennemi, et puis ils font l'œuvre de l'ennemi, mais ils se revêtent, n'est-ce pas,
du manteau de la brebis. Et ils sont là dans la maison de Dieu, apportant les différents projets, établissant, n'est-ce pas, les plans sataniques et liant le peuple de Dieu, mettant des chaînes aux enfants de Dieu, si bien que les enfants de Dieu ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas évoluer, et puis ils sont là, enchaînés. Et Dieu dit à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse, ne méprise pas ce que Dieu a mis dans ta bouche. Parce que quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, plusieurs chaînes vont tomber. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, les écailles vont tomber les yeux de plusieurs. Les oreilles vont se déboucher. Et les gens vont comprendre que, tiens, voilà donc ce qui se passe. Alors, Paul dit à son fils, ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Quand bien même, tu te ferais, n'est-ce pas, mépriser par les humains et tout ça et tout, toi, ne te méprise pas. Parce que l'ennemi de Dieu va toujours mépriser l'œuvre de Dieu. Mais, si tu vas dans le sens de ce qu'il veut pour toi, alors, tu es en train de te mépriser. Amen. L'ennemi de Dieu va toujours mépriser les choses de Dieu. Et puis, il va venir pour te dire, mais non, mais fais ceci, mais c'est ça. Comme s'il veut t'aider. Mais dans le fond, n'est-ce pas? C'est tout simplement pour t'empêcher d'aller de l'avant avec ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a pour ses enfants. Et maintenant, si toi tu dis, ok, d'accord, je comprends, je vais attendre. Tu peux être sûr que tu attendras longtemps. Parce que si une personne qui clame être un enfant de Dieu, bien un leader, n'est pas capable, n'est-ce pas, de courir avec toi, avec le message du Seigneur, avec la flamme du Seigneur, il n'est pas capable de s'allier à toi pour courir, pour dire, ok, allons-y, pour répandre la gloire de Dieu, s'il n'est pas capable, n'est-ce pas, de t'aider dans ce sens, il travaille carrément pour l'œuvre de l'ennemi. Et aussi longtemps que tu vas rester à son écoute ou bien à son attente, aussi longtemps, tu seras imprégné de l'esprit, n'est-ce pas, de la bête, et tu seras en train de mépriser l'œuvre que Dieu t'a confiée. Et à la fin, c'est toi qui vas te tenir devant Dieu pour répondre de ce qu'il t'a confié et tu as laissé tomber. Amen. Alors, nous sommes appelés à ne pas marcher dans ce que les gens ont établi, les humains ont établi pour nous. Nous sommes appelés à ne pas marcher là-dedans. Et dans 2 Timothée 4, le verset 2, c'est dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais en la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Amen. Ça va dans le sens du premier texte qu'on a lu. Il dit, toi, sois sobre, supporte la souffrance. Mais de quel type de souffrance parle-t-il? De cette souffrance-là que tu es appelé à courir avec ce que Dieu t'a confié, malgré les bâtons que les gens vont mettre dans tes roues, malgré l'opposition que les gens vont dresser devant toi. Toi, n'hésite pas à supporter cette souffrance-là. Parce que si tu ne supportes pas la souffrance, n'est-ce pas, alors que Dieu t'a confié quelque chose, alors tu es en train de te mettre de leur côté, en train, n'est-ce pas, d'épouser les valeurs qui opposent ce que Dieu est en train de faire. Dieu, n'est-ce pas, cherche sur la terre qui va saisir son plan et s'associer avec lui pour répandre le message de la vérité et de l'évangile. C'est ça que Dieu cherche. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples.
toutes les nations? Il dit oui, toutes les nations. Combien de nations y a-t-il sur la terre? Il y en a beaucoup. Dieu n'a pas dit, ok, on va faire de certains et puis les autres, on va les laisser. Non, il dit, faites de toutes les nations. C'est tout le monde. Alors tu vas pas dire, ok, aujourd'hui, moi, je vais parler à cette nation-ci, et puis cette autre nation, je ne veux pas la toucher. Parce que bon, pour X raisons. Mais Dieu dit, c'est de toutes les nations. Alors, quiconque vient à lui, lui donne sa vie, et accepte, n'est-ce pas, de courir avec la flamme, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Le seul endroit là où il y aura le blocus, c'est à ton niveau, à toi. Parce que les autres ne peuvent rien te faire tant que tu ne marches pas dans leur voie. Ils ne peuvent rien te faire. Ils peuvent avoir de l'ascendance sur toi à partir du moment où tu te mets à les écouter. À dire, ok, d'accord, on m'a dit d'attendre. Ok, il paraît que il faudrait que je puisse m'habiller comme ça. Ah, ok, il paraît qu'il faudrait que je puisse parler comme ça. Ok, il paraît qu'il faut que j'aille à l'école parce que il me manque des éléments. Mais Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner en toutes choses. Il va prendre de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner. Quand bien même tu ne sais pas apporter la parole, il va mettre les paroles dans ta bouche. Il va t'aider, il va te donner la flamme qu'il faudrait pour pouvoir annoncer la parole que Dieu a pour ses enfants. Alors aujourd'hui, tu vas annoncer d'une telle façon, demain tu vas annoncer d'une autre façon, mais selon ce que le Saint-Esprit aura jugé, n'est-ce pas, que tu puisses annoncer, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Il a juste besoin d'un récipient, et tu es le récipient, alors le Saint-Esprit aussi est là, il est disponible, pour que par toi la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Et de Timothée 4, le verset 2, n'est-ce pas, à 5, ça dit, toi, sois sobre en toutes choses. La sobriété, n'est-ce pas, amène à ne pas se verser dans les excès et puis à être éveillé. C'est à ça que la sobriété conduit, c'est ça que ça établit la sobriété. Et Dieu dit, sois sobre. Ne te verse pas dans les excès de table, les excès d'alcool, et puis les excès dans les conversations et tout. Il dit non, non. Dans l'habillement et tout, il dit non, non. Vraiment, sois sobre. De manière à ce que tu n'attires pas l'attention sur toi. Et le fait d'être sobre, ça te garde éveillé, ça te garde dans les choses de Dieu. Et Dieu dit à Timothée d'être sobre. Ça dit de rester concentré. De ne pas participer aux histoires de fables qui, ça fait rire. On dit, ah oui, après, voilà ce qui s'est passé. Et puis on dit que oui, et puis ceci. Et puis on raconte alors que c'est même pas la vérité. C'est une fable. Et souvent les fables sont là pour élever la fierté d'un peuple, la fierté d'un groupe. Et puis, ça, c'est vrai, ça véhicule souvent un certain message. Mais nous sommes encouragés par notre Dieu à sortir de toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de message que Dieu n'a pas déjà donné. Tout ce que tu dois savoir se trouve dans sa parole. Prends le temps dans sa parole, viens devant lui, prie, cherche sa face. Et puis, Dieu, n'est-ce pas, va agir. Il va intervenir afin que tu puisses être le disciple qu'il forme pour l'œuvre qu'il t'a confiée. Il se pourrait que toi, ta bergerie soit une toute petite bergerie. C'est ok, vas-y avec ta petite bergerie. Il se pourrait que l'autre, ça soit une grosse bergerie. Ok, vas-y avec la grosse bergerie. Mais seulement, viens prendre le temps devant le Seigneur. Et puis, pratique, n'est-ce pas, les œuvres que l'Esprit de Dieu t'aura appointées. Alors, dans Hébreux 3, je vais finir avec, dans Hébreux 3, le verset 12, c'est dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais
et incrédules au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous savons combien le péché, n'est-ce pas, est comme une tache d'huile qui se répand. Il y a des choses même qui sont péchées, intégrées dans le quotidien de la société au point où ce n'est plus péché. Il y a beaucoup de choses qui étaient péchées par le passé qui ne sont plus péchées aujourd'hui. Parce que l'être humain a dépassé ça et puis l'être humain a bien intégré ça dans sa façon de fonctionner pour dire, ok, je peux continuer, je peux fonctionner avec ce mal-là. Mais Dieu nous demande de marcher, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, dans la lumière de Dieu. Et parce qu'on marche par le Saint-Esprit va nous indiquer. Il va te mettre dans une situation où tu seras mal à l'aise. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit de Dieu va te montrer, va te dire que tiens, cette situation-là, c'est une situation qui attriste l'Esprit. Et tu vas te rendre compte que, ah tiens, ok, moi je ne savais pas qu'il y avait un péché qui était là. Parce que souvent, on ne réalise même pas qu'on a fait une erreur. On ne réalise même pas qu'on est allé très loin, qu'on a participé aux œuvres des ténèbres. Souvent, on ne le réalise pas. Et on est appelé à s'exhorter. C'est-à-dire, je t'exhorte, tu m'exhortes. Afin, n'est-ce pas, de ne pas succomber à la tentation, à la séduction. Parce que Dieu a fait de nous une famille, un groupe. Alors si aujourd'hui, le message de tel t'a encouragé, demain, ce sera le message de telle autre personne, mais on est appelé, amen, à demeurer, n'est-ce pas, dans ce que Dieu a pour nous. Loin des choses de l'ennemi. Vous savez, la marche avec le Seigneur, c'est une marche d'obéissance et puis d'écoute. C'est une marche de dépendance. Et c'est là que c'est souvent difficile. Parce que souvent on ne veut pas dépendre de Dieu. On veut faire nos affaires. On a nos programmes. Ok, je vais faire ceci, on se lève le matin, on a notre programme. Ok? C'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es une personne organisée. Mais se pourrait-il que dans le programme que tu as dressé, se pourrait-il que Dieu n'ait pas du tout de place à intervenir? Même si tout le programme que tu as fait, c'est pour Dieu. Oui, à tel moment, je vais lire ma Bible, à tel moment, je vais prier pour telle personne, à tel moment, je vais faire la louange, à tel moment, et puis à tel moment. C'est-à-dire, tout est aligné. Mais tu fais tout ça, c'est pour Dieu. Amen, tout est pour Dieu. Mais, suppose que Dieu veut te dire, ok, aujourd'hui là, j'aimerais intervenir ici, j'aimerais que, à ton heure de prière qui est là, que tu as l'habitude de prier là, pour les gens ici, à cet endroit, j'aimerais que tu viennes me trouver. Parce que je veux plutôt que tu fasses ceci. Est-ce que Dieu est capable de s'intégrer dans ton programme? Parce que c'est ça, la marche avec le Seigneur. Une marche de dépendance, une marche d'écoute, de manière à ce que tu ne viennes pas à mépriser ce que Dieu a mis entre tes mains. C'est là que ça va jusque là. C'est pas lourd, la marche avec le Seigneur. C'est tout simplement une marche d'un enfant avec son père. D'un enfant qui a décidé de dépendre de son père en toutes choses. Si bien que, si le père dit, non pas à ce moment, mais plus tard, que l'enfant n'insiste pas pour dire que non, mais moi plus tard j'avais prévu que j'allais aller faire mon épicerie et puis ça ne m'arrange pas et tout. Non. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on soit capable de pouvoir laisser certaines choses pour que Dieu soit la priorité des priorités en tout. Amen. Souvent,
on a nos idées préconçues. Mais dans la marche avec Dieu, Dieu peut venir bousculer même ces idées préconçues, de telle sorte qu'on soit des personnes flottantes à tout vent devant l'esprit. De telle sorte que si l'esprit veut nous envoyer à droite, il nous envoie à droite. S'il veut nous envoyer à gauche, il nous envoie à gauche. S'il dit c'est stationnaire, on soit stationnaire. C'est là que Dieu aimerait nous amener tous. Et souvent, ça prend, n'est-ce pas, que nous puissions nous abandonner. Et c'est là que les choses bloquent. Surtout pour les personnes qui marchent dans une certaine discipline. C'est là que les choses bloquent. Mais Dieu aimerait, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette flexibilité-là par rapport à l'Esprit de Dieu. Et laisser de côté ces choses qui vont nous distraire, qui vont nous amener, n'est-ce pas, à tenir tête à ce que Dieu fait. Et c'est dit, attendez, au verset 14, nous sommes dans Hébreux 3, le verset 14, excusez-moi. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance. Nous sommes participants. Dieu ne nous a pas exclus, il nous a inclus. Nous participons avec lui. Il dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Pourvu que nous allons jusqu'au bout. Et c'est là que ça bloque. Souvent, on est tout simplement las. Souvent, on est tout simplement épuisé. Mais Dieu aimerait qu'on continue de venir parce que c'est lui qui va nous recharger. C'est lui qui va nous redonner, qui va nous redynamiser. C'est lui qui va nous donner, n'est-ce pas, l'énergie que nous avons besoin. Et l'énergie, ça vient d'où? Ça vient de lui. On va entendre les gens, on vous dit, je suis fatigué. Oui, Dieu renouvelle la force de ceux qui sont fatigués. De telle sorte qu'ils peuvent encore courir, ils peuvent encore, n'est-ce pas, marcher avec vigueur. Dieu renouvelle nos forces. Ce qu'on ne devrait pas faire, c'est tout simplement de mépriser ce que Dieu nous a donné. Parce qu'en méprisant ce que Dieu nous a donné, nous méprisons la personne de Dieu. Ce n'est pas juste l'œuvre que nous méprisons, c'est la personne de Dieu. Et en méprisant la personne de Dieu, nous méprisons toutes les autres personnes aussi. Parce que Dieu a choisi les choses viles de ce monde, n'est-ce pas, pour faire son œuvre. Amen. Dieu a choisi les choses viles pour confondre les grands de ce monde. À moins que tu veuilles être vil, ce sera difficile que tu marches, n'est-ce pas, dans la simplicité, comme cela a été recommandé à Timothée. On a besoin, amen, en tant qu'enfant de Dieu, de tout laisser entre les mains de Dieu. Et de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Afin qu'à la fin, ce soit Dieu, lui et lui seul, n'est-ce pas, qui ait le dernier mot sur nos vies. C'est là que Dieu nous amène, c'est là que Dieu nous conduit. Que le Seigneur bénisse sa parole et que ne nous lassions pas, n'est-ce pas, de venir dans sa présence. Laissant de côté toutes ces choses-là qui ne nous édifient pas, qui ne nous mènent à rien, qui ne sont que des fables, des distractions, laissant tout cela de côté et venant avec assurance pour pouvoir puiser dans le réservoir de grâce que Dieu a pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et que par sa grâce, n'est-ce pas, nous puissions garder la flamme. Amen. Que son nom soit béni. Amen et alléluia.